Bonsoir les amis, je reviens ce soir dans la nature vous lire une de mes petites histoires au pied de mon arbre préféré. J'ai choisi pour ce soir le lutin farceur. Lutin de ferme ou lutin de maison, je vis caché à l'ombre de vos cloisons. Je suis un coquin, un petit polisson, qui aime bien vous faire tourner en rond. Je cache tous vos objets préférés, et je ris de vous les voir chercher. Mais lorsque j'ai fini de m'amuser, je rends toujours ce que j'ai emprunté. Je suis un tout petit farceur, mais je possède un grand cœur. Et lorsque vos enfants pleurent, je fais le pitre à mes heures, afin que naisse un éclat de rire, ou bien un simple sourire. Car la tristesse est mon ennemie, et je la combattrai toute ma vie. Ma mission étant terminée, je m'éclipse sur la pointe des pieds, pour aller me dissimuler avant que vous me découvriez. Alors je vous observe avec amusement, incrédule à l'histoire des enfants. Puis je m'éloigne en sautillant, car une nouvelle farce m'attend. Voilà, ce petit texte a été écrit en août 2003. Voilà mon petit carnet où j'écris tous mes textes, où ils sont tous recopiés à la main. J'en ai une centaine. J'aimerais bien un jour qu'ils soient publiés dans un petit livre, si peut-être pas la totalité, mais au moins certains, et qu'ils soient illustrés. Je n'ai pas encore réussi à le faire. J'espère que j'y arriverai un jour. Mais en tous les cas, le principal, c'est qu'ils soient partagés. Je voulais un peu emmener ma pierre à l'édifice, emmener à ma façon de la lumière aux gens dans leur cœur, car en ce moment, c'est pas facile. Et pour moi, l'important, c'est de continuer à rêver, continuer à être des enfants. Vous êtes toujours des enfants au fond de vous. Essayez de retrouver cette petite pierre précieuse qu'il y a au fond de votre cœur, cette petite flamme, car l'enfant, il est toujours là. Vous voyez, il est toujours là. Bien caché peut-être, mais il est toujours là. Sachez aussi que ce n'est pas ridicule de parler de fées, de lutins, car peut-être ne le savez-vous pas, mais les élémentaux existent. C'est grâce à eux que nous avons des fleurs encore, grâce aux fées et aux elfes, que nous avons quelques sources encore qui sont bien entendu potables et surtout claires et pures, grâce aux ondines et aux naïades. Et les salamandres veillent sur le feu, car le feu est précieux également, même s'il a un pouvoir dévastateur, il est précieux, les signes de vie, et les signes de survie. Et nous avons également les gnomes, qui eux veillent sur les trésors de la terre, dans nos forêts. Voilà. Donc sachez que les élémentaux existent, que ce n'est pas ridicule d'y croire, et seulement nous avons perdu un peu de notre innocence et de notre sagesse d'autrefois, et nous ne savons plus regarder. Nous regardons que la surface des choses, nous n'allons plus en profondeur, et donc nous ne sommes plus capables, ou du moins très peu sont capables d'avoir la possibilité de les voir de nos jours. D'ailleurs, j'avais écrit une petite citation que je vais vous lire pour vous dire que voilà, ne plus croire aux fées serait une erreur. Elles sont fidèles à nos côtés, espérant que nous retrouverons l'innocence du passé. Invisible peut-être, mais bien là, car nos yeux n'aperçoivent plus que le superflu, mais pas l'essentiel. Elles nous crient leur amour, mais nos oreilles n'entendent plus. Voilà. Reconnectez-vous à la nature. Allez en forêt, allez dans les jardins, mais sortez. Allez prendre l'air au bord de la mer si vous y êtes. Si vous êtes près de la mer, essayez de prendre l'air. Essayez de vous reconnecter à cette nature, à notre terre-mère, à Gaïa. C'est très important.
surtout en cette période. Voilà, je vous embrasse, je vous aime tous et je vous dis à bientôt. Ciao!